Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de t'expliquer comment on fait pour se doucher en voyageant, en vivant, en fourgon aménagé. Donc je vais te montrer notre douche. Donc tu verras, c'est une douche en kit qu'on a conçue spécialement pour le voyage en fourgon aménagé. C'est une douche qui prend pas de place, ça tient dans une bassine, c'est tout petit. C'est un truc en kit qui se déplie. Une fois que c'est déplié, tu as un vrai bac à douche, tu as une vraie cabine douche, tu as une douche avec une paume à pression, tu as de l'eau chaude, tu as le tapis pour sortir de la douche, donc tu as vraiment tout ce qu'il faut. Donc je vais te montrer comment toi aussi tu peux te fabriquer cette douche en kit. Je vais te montrer un petit peu l'installation une fois que c'est installé, te montrer comment on fait pour se doucher dedans, toutes les petites astuces, toutes les petites organisations qu'on a mis en place au fil des mois. Depuis qu'on vit dans notre fourgon aménagé. Et voilà, je te donnerai quelques astuces ensuite pour t'aider à fabriquer cette douche sur mesure pour ton fourgon aménagé. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en fait, on n'a pas voulu installer une cabine douche fixe dans notre fourgon parce qu'en fait, on prend pas des douches tous les jours. Tu sais, quand tu voyages, nous, en fourgon aménagé, on va prendre une douche une fois par semaine, une bonne douche. Après, on se lave tous les jours parce que tu as plein d'autres façons de te laver que de prendre une douche. Nous, on a mis énormément de techniques en place pour se laver dans n'importe quelle condition. J'en ai même fait un guide qui s'appelle le guide du voyageur propre. C'est un guide, en fait, la promesse de ce guide, c'est de te permettre de te laver tous les jours dans n'importe quelle condition sans polluer la planète en voyageant. Tu sais, moi j'ai voyagé avec Cynthia on a voyagé 2 ans et demi ensemble en sac à dos. Avant ça, moi j'avais voyagé plus de 9 mois en sac à dos. Et pourtant, on arrive à se laver tous les jours. Dans ce guide, je t'explique beaucoup de choses, tout ce que j'ai appris à travers mes voyages en sac à dos, se laver dans les rivières, se laver en pleine nature, se laver avec seulement un verre d'eau de la tête aux pieds. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je t'explique l'organisation de l'eau, je t'explique, on parle aussi d'hygiène intime, on parle d'hygiène féminine, on parle de plein de choses. Donc si ça t'intéresse, si tu veux aller voir plus de détails sur ce guide, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et maintenant, ce que je vais te faire, c'est que je vais te montrer notre douche en kit. Je vais commencer par te montrer le matériel, je te montre comment on l'installe, comment je me douche, comment on gère la sortie de douche, l'évacuation des eaux, et je te donnerai des conseils pour l'adapter à ton fourgon aménagé. Alors je vais commencer par vous montrer les différents éléments de notre douche compacte et pliable. Alors il y a 5 éléments, mais il y en a un qui n'est pas forcément obligatoire. La première chose, c'est une douche à pression qu'on retrouve chez Decathlon. Nous, ça fait maintenant bientôt 1 an qu'on l'utilise et elle n'a pas bougé, c'est super pratique. La deuxième chose, c'est un petit tapis. C'est un petit tapis normalement qui sert à faire égoutter la vaisselle une fois qu'on l'a lavée. On a acheté ça chez Ikea. Donc vraiment un petit tapis qui est super bien. Nous, c'est notre sortie de douche. Une fois qu'on est séché, on a les pieds mouillés, on sort dessus. Ça absorbe super bien l'eau. Et c'est une petite mousse à l'intérieur qui sèche vite et c'est compact, léger, hyper bien. Ensuite, on a le bac à douche. Alors le bac à douche, c'est une petite piscine qui est vendue normalement pour les enfants ou pour les chiens. Donc c'est une piscine comme ça qui se déplie. Hop, c'est costaud. Elle est assez haute. Elle fait 20 cm de haut. Il me semble qu'elle fait à peu près, je sais plus exactement le diamètre. De toute façon, vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Il y en a de plusieurs diamètres différents, donc vraiment super bien. Elle est assez haute, c'est costaud, il y a un bouchon pour la vider ou si on veut bricoler une petite vidange. Et c'est super bien parce que vu que c'est plein de petits côtés comme ça, on peut la mettre aussi bien en carré qu'en rond. On peut l'adapter à la largeur qu'on veut de son fourgon, donc hyper pratique. Et la dernière chose qui nous sert de cabine de douche, donc je vais pas la déplier ici, mais c'est un petit tube en fait qui se déplie et qui permet normalement de se changer sur les plages par exemple. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est avec une toute petite modification que je vais vous montrer après, ça vient s'adapter, se clipper à l'intérieur du bac. Ça fait comme un tube, donc on a le bac de douche, on a la cabine qui vient autour du bac et qui s'accroche au plafond, donc ça fait vraiment une cabine douche. On a la douche qui permet de faire douche à pression, plus le tapis en sortie de bain. Donc avec ces différents accessoires, on peut faire une douche assez grande, assez confortable, pratique, qui se déplie et qui est très compacte parce qu'on l'a vu, ça tient dans la bassine.
Alors la bassine, c'est un petit truc en plus que nous on utilise au quotidien pour faire nos lessives, pour transporter de l'eau. Et bah, du coup ça nous sert de rangement pour ranger tous ces accessoires. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la mettre en place dans le fourgon. Comme ça après je vous montre voilà, comment on la met en place. Je vous montre comment on fait pour se doucher dedans. Une fois qu'on a fini de se doucher, je vais vous montrer aussi la petite modification qu'il y a à faire. Donc voilà, tout est installé. Comme vous avez pu le voir, c'est hyper rapide à installer. Il faut juste 1 ou 2 minutes. Donc la cabine douche est tenue par en haut, juste au-dessus du lanterneau. Ce qui fait que quand on se douche, il y a de la vapeur qui s'échappe. Bah, la vapeur part par le lanterneau, ça fait une aération. Hop. À côté là-bas, on voit la douche qui est sous pression. Juste ici, le petit tapis de sortie de bain. Et à côté, on a la boîte à savon, le gant microfibre, la serviette et le petit pommeau de douche qui est dedans et qui est ici accroché avec un scratch. Donc voilà l'installation. Pour l'eau, ce qu'on fait, c'est que quand c'est l'été ou au printemps, on prend l'eau à température ambiante. Et sinon, on fait chauffer une casserole d'eau. On va dire un tiers du volume d'eau, on le fait chauffer à la casserole et après on le verse dans la douche de chez Decathlon à pression. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit entonnoir pour éviter d'en mettre de partout et surtout on met la bassine dessous pour éviter, des fois il y a de l'eau qui peut sortir par ici quand il y a trop de pression, quand on dévisse après il peut y avoir de l'eau qui gicle. Le tuyau aussi des fois se désemmanche, du coup il y a de l'eau qui gicle, donc pour éviter des fois ces petits désagréments, on met la bassine en dessous, là le petit tapis de bain. Donc voilà l'installation, le tapis, la cabine est vraiment tenue au bassin. Il y a un système d'anneau en ferraille qui vient vraiment se plaquer contre. Nous on l'a adapté, je montrerai ça en fin de vidéo, une petite astuce. Et puis voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment on fait pour se servir de cette douche. Et ceux qui ont suivi le guide du voyageur propre, ils remarqueront la petite boîte à savon et le gant microfibre que je présente dans ce guide et qui sont vraiment étudiés pour le voyage, en tout cas qui ont des petites particularités qui font qu'en voyage ça permet de se laver avec très peu d'eau. Si ça vous intéresse, le lien du guide est dans la description de la vidéo. Donc une fois que je me suis douché, je peux me sécher dans la cabine douche. Tout est bien rangé, il n'y a pas d'eau qu'à gicler nulle part, donc c'est super pratique. Ensuite, je dispose la cabine douche comme ça je peux sortir de la douche, me rincer un petit peu les pieds avant. Et là, tout de suite, je suis sur le tapis de bain et je suis douché, c'est bon. Donc maintenant, je vais montrer un peu comment on gère le rangement parce que forcément, l'eau sale est au fond de la douche, donc je vous montre maintenant comment on fait. Alors une fois qu'on a fini de se doucher, l'eau se retrouve dans le bac à douche, donc le but c'est de tirer le bac à douche à l'extérieur du camion pour pouvoir verser l'eau qui reste dans l'herbe, sachant que nous on utilise du savon de Marseille, donc c'est naturel. On va égoutter un petit peu la paroi dans le bac à douche pour qu'elle sèche plus vite. On va étendre tout ça directement sur les rétroviseurs du fourgon. Quand on est dans des endroits où on peut pas trop s'étaler, sinon on va étendre ça directement sur un fil ou faire sécher tout ça dans l'herbe. Et après c'est possible l'hiver de faire de vider l'eau directement dans les eaux grises du fourgon à l'intérieur du fourgon, de sécher tout ça avec une éponge et de ranger tout ça à sa place.
Alors dernière petite astuce pour t'expliquer comment l'adapter à ton fourgon. Alors ce qui est intéressant, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est que bah voilà, ce bac à douche, tu peux vraiment l'adapter au diamètre que tu veux. Tu peux le faire un peu ovale, tu peux le faire carré. Ce bac à douche va s'adapter dans tous les fourgons aménagés et ça c'est cool. Deuxième chose, c'est vraiment la seule modification en fait qu'on a eu besoin de faire. En fait, voilà, cette chose, ce tube, il y a un petit arceau en ferraille en haut et un petit arceau en ferraille en bas. Le problème c'est que l'arceau en ferraille en bas il est un petit peu trop large pour rentrer dans le bac à douche, donc il suffit de le raccourcir d'une dizaine de centimètres. Donc pour ça c'est très simple, il y a une petite ouverture qui est disponible ici. On a un petit manchon de raccord, donc il suffit de tirer dessus avec deux pinces pour le démanchonner, avoir une bonne tenaille pour couper environ 10 cm, le replier un petit peu et le remanchonner et la modification est faite. Donc c'est la seule modification qu'on a eu besoin de faire pour notre douche. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as la moindre question sur nos douches, sur comment l'utiliser, comment l'adapter, enfin si tu as la moindre question, pose-la moi en commentaire, j'y répondrai en commentaire. Si j'ai beaucoup de questions, je referai une vidéo pour rentrer peut-être plus dans les détails si je me suis mal fait comprendre. Si tu as envie de te construire une douche en kit comme ça, je t'ai mis tous les liens dans la description. Si le guide du voyageur propre pour toutes les personnes qui voyagent en sac à dos mais qui voyagent aussi en fourgon, ça peut être très très utile si ça t'intéresse. Je t'ai mis aussi le lien dans la description de la vidéo. Voilà, si tu t'intéresses au mode de vie alternatif, à l'autonomie et surtout au voyage, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!